Les potes, nouvelle vidéo, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc petit vide-grenier live, donc j'ai pris quelques petites images, donc ma copine a pris quelques petites images, donc c'est pour ça que c'est encore pas très bien pris, mais ça ira mieux la prochaine fois, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, petit commentaire, je vous laisse sur ces quelques images, on se retrouve tout de suite après pour le compte rendu, allez, à tout de suite les gars. Ah ok. Ah oui. Vous êtes bien placé là. Ouais, ça va. Pas loin de la buvette. Non, pas. Si je prends plus loin, faites un petit prix. Merci. 5. Ouais, ça marche. Et celui-là, vous le faites combien par hasard? Je crois que non, on va laisser tomber, je crois, désolé. Moi, je vais prendre les 5 là. Ils sont complets parce que j'en ai deux côtés. Je crois qu'il y en avait qui étaient partis. Si je prends les 3 là, 5, ça va. Comment? Les 3 là, 5. Oui. C'est bon? Je me débrouille. Hein. Ils sont gentils, hein, mais ils manquent rien. En plus, tu me donnes ça, mais moi je connais rien. Vous n'avez pas d'autres quand même? Vous n'avez pas d'autres? Mais après, non, mais si on je leur passerai, oui, c'est pas pour grave. passer, je vais peut-être. Alors attendez, de la monnaie. Donc c'est sûr qu'on veut pas. Non, non. Mais c'est ton défi, tu dois le voir. Donc on se retrouve pour le compte rendu de cette vidéo, de ce petit vide-grenier live. Donc 3 vide-greniers, il y en avait 5 logiquement qui devaient être, mais il n'y en a eu que 3, 2 ont été annulés, ils ont même pas prévenu. Donc je m'y suis pointé et rien du tout malheureusement. Donc on va pas perdre, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de ce petit vide-grenier live. Je suis assez content, assez satisfait, c'est pas non plus des choses extraordinaires, mais c'est quand même sympa. Pas mal de PS2. On va commencer par quelque chose qui n'est pas vraiment les jeux vidéo. J'ai trouvé pour 4 € une grosse boîte de cartes Yu-Gi-Oh! Grosse boîte de cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas trop si ça vous intéresse. Je mettrai vite fait une petite photo juste après pour montrer quelles sont les meilleures cartes, on va dire, de cette inbox. Bon, il y a pas mal de cartes. Franchement super sympa. 4 €. C'était un PR qui vendait ça, c'était assez gosse. Je pense qu'il y a environ peut-être 300 cartes. Donc pour 4 €, il y en a assez sympa. Il y en a quelques-unes qui cotent un peu. Je pense que je suis largement remboursé, largement gagnant. Donc ça, c'est super cool. Bien content d'avoir trouvé ces cartes Yu-Gi-Oh! Je vois beaucoup de cartes Pokémon, et très peu de Yu-Gi-Oh! Moi, je cherche beaucoup le Yu-Gi-Oh! Pas les cartes Pokémon. Bon, bien content enfin de trouver du Yu-Gi-Oh! Ensuite, j'ai trouvé 3 jeux PS3 qui étaient annoncés à 2 € pièce. J'ai eu les 3 pour 5 €. Donc on va commencer. Les 3 sont complets, hein, je ne vais pas vous ouvrir. Le premier, ça sera le Avatar. Bien content de l'avoir trouvé, ce film le jeu tiré du film de James Cameron. J'ai beaucoup apprécié le film. Donc pourquoi pas le jeu, on va bien tester. Je sais que le 2 et même, je crois que le 3 il sera tourné prochainement. Le 2 va être tourné prochainement. Il y aura même un 3. Donc bien content d'avoir trouvé ce petit Avatar. Ensuite, un jeu que j'ai pas encore fait, c'est le Skyrim. Je suis pas non plus fan de RPG à mort et tout, mais j'aimerais bien le lancer. Je pense que je ferai bien sûr ça sur la PS4. Mais celui rentre de la collection, j'avais pas sur PS3, donc bien content de rentrer ce petit Skyrim, donc un peu pour moins de 2 €, donc bien content. Et ensuite le Plants vs Zombie Garden Warfare. Donc celui-là, je crois qu'il, je sais pas s'il est complet. Je sais pas s'il y a une notice, celui-là, je pense qu'il est peut-être pas complet. Mais bon, je l'ai pris dans l'eau parce que bon, il est pas non plus très commun. Et bien content d'avoir trouvé, un jeu assez fun, hein. Assez fun, franchement, je tape des barres là-dessus, je l'avais avant et je l'ai revendu, je crois. Donc bien content de l'avoir récupéré, ce petit
Plants vs Zombies Garden Warfare. Je suis bien content, bien content. Ensuite, dans un autre stand, beaucoup de PS2, pas mal de PS2 comme vous avez vu dans le live. Donc pour le premier, pour 1 €, j'ai rentré le Slam Tennis qui est complet. Donc petit jeu de tennis assez sympathique, j'aime bien prendre pas mal de PS2, j'adore les boîtiers PS2, etc. Je fais pas le full set, je cherche pas non plus à faire de full set. Mais bien content pour ce Slam Tennis assez sympathique. Franchement, il est top. Puis pour 1 €, je l'ai pris, il est complet, en bon état. Donc franchement, ça passe crème. Ensuite, pour une autre brocante, c'est le seul jeu que j'avais trouvé sur cette brocante. Parce que j'y suis allé assez tard, j'y suis allé vers 10h30, 11h. Celle-là, je n'étais pas prévu, puis on est tombé dessus. Donc, c'est le SOS The Final Escape. Je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que on est sur une sorte de bateau ou un avion, je sais pas quoi. Un peu des catastrophes naturelles, surnaturelles, on va dire. Et il faut s'échapper. Je l'ai payé 50 centimes, il est complet. Et je voulais le tester. J'étais à 2 doigts de l'acheter sur le Bon Coin ou eBay. Et là, je le trouve pour 50 centimes complet en bon état. Donc franchement, je suis super content. Et je pense que je vais même me laisser juste après la vidéo. Parce qu'il me tâte. Franchement, il me tâte ce petit jeu. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Je le recherchais pour la petite collection PS2. Donc vraiment super content de l'avoir. Franchement, ça, c'est topissime. Ensuite, on a trouvé quoi? On a trouvé un petit lot encore de jeux PS2. Un bon petit lot, c'était annoncé 1 € pièce. Je crois qu'on le voit dans la vidéo. Je crois qu'on le voit, j'ai eu les 5, donc les 6 pour 5 €. Et il n'y en a qu'un qui est pas complet. Je vais déjà vous montrer ce qui est pas complet. C'est le Shrek Super Party. Voilà, c'est surtout pour ma copine. C'est vrai qu'il le voulait. Je lui demande dans la vidéo, je sais pas si vous le voyez. Donc le Shrek, c'est en gros, c'est un Mario Party dans l'univers de Shrek. Après, il n'est pas si commun que ça. Je l'ai pas vu énormément ce jeu. Donc bien content de le rentrer. J'essaierai de le rentrer prochainement complet. On l'upgradera bien sûr. Mais bien content de trouver ce petit Shrek Super Party sur PS2. Ensuite, on a le TAC ou le TOC, TAC, le pouvoir de Juju. C'est assez sympathique. Je m'appelle Julien, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Un petit pouvoir de Juju, c'est assez sympa. Petit jeu de plateforme, petit jeu d'aventure, un peu à la mode Taille, on va dire. Si vous connaissez Taille, le tigre de Tasmanie, à ce que je recherche, vraiment, que je recherche sur PS2. Bien content de le rentrer, ce petit TAC. Un petit jeu assez sympathique. Franchement, un petit jeu sympathique, complet, en bon état. C'est parfait pour la collecte, je l'avais pas. Ensuite, on a le Super Boss Move 2. Alors ça, je l'avais jamais vu. J'avais très rarement vu ce deuxième opus. Donc, bien content de l'avoir trouvé, celui-là. J'ai déjà ce sur PS1. Donc bien content de rentrer le deuxième opus sur PlayStation 2. Jeu tranquille, hein, vous connaissez forcément les Boss Move. On doit aligner les petites bulles. Donc c'est super pratique, super sympa. Franchement, on passe des bons moments, surtout à deux. Ensuite, on a le Knight of the Temple Infernal Crusade. Crusade, j'ai pas l'accent anglais. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est un type RPG ou pas. Mais après, je l'avais pas dans la collection. Je me suis dit pour moins d'1 €. Franchement, on va le prendre. On risque rien. Et on verra ce que c'est. On verra ce que c'est. J'aime bien les un peu Moyen-Âge, etc. Genre un peu à la mode Seigneur des Anneaux, trucs comme ça. Donc ça peut être assez sympa. Je sais pas si c'est un genre un RPG ou un action. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. En tout cas, ça m'intéresse bien ce petit jeu. Ensuite, on rentre le Action Man Atom Alpha 10. Oh non. Alpha Teens of Machine. Compliqué, il est complet aussi. Là, j'étais un grand fan d'Action Man étant gamin, les petits bonhommes, là, les petits gugus. Franchement, on se tapait des barres. Vraiment, les affaires des combats. C'est parti maintenant, la hype Action Man. Franchement, avant, il y en avait partout. Partout, ces grandes figurines Action Man. Donc, bien content de rentrer ce petit jeu PS2. Ça rappellera quelques souvenirs, mais j'ai l'impression que c'est plus un mode de jeu de voiture ou. Parce que là, sur les. Je sais pas si vous verrez, c'est un peu plus des voitures. Donc, on contrôle des voitures. Donc, on verra. Franchement, à tester. Bien content de trouver ce petit Action Man. Ensuite, là, c'est pas pour moi. C'est un des dessins animés d'enfance, à dire, de ma copine. C'est le Bob le bricoleur. Bob le bricoleur, bon, ça, je sais pas si je l'aurais pris. Mais après, pour le fun, pour le prix, franchement, c'est top. C'est assez rigolo de rentrer le petit Bob le bricoleur. On peut le jouer à plusieurs, en plus à 4. On s'amuse comme des fous avec Bob le bricoleur. Donc, franchement, assez rigolo de rentrer ce petit opus. Moi, ça me plaît. On va rigoler, ce sera à tester, faire une petite soirée pour rigoler avec la chérie, on va bien s'amuser. Ensuite, le meilleur lot, on va dire un des meilleurs lots de la journée, j'ai rentré pas mal de PS1, vous avez vu, et à différents stands, franchement à différents stands, ça fait longtemps, j'ai pas rentré de PS1, on va dire à deux stands différents, j'ai rentré donc au total 5 jeux PS1. On va commencer par un stand où c'était à 2 € pièce. J'ai eu les deux pour 3 €.
Ils sont complets, ils sont tous complets en plus. Donc le premier c'est Alone in the Dark. Donc le jeu d'horreur, un des premiers jeux d'horreur bien sûr de la PS1, Survival Horror. C'est un peu ça qui a lancé la gamme des Survival Horror. Après je suis pas fan des Survival Horror, mais ça fait le plaisir de la collection, je l'avais pas. Et j'avais bien envie de le rentrer, à tester, même si je suis pas fan. Je sais qu'ils sont assez... J'en ai joué un à une de Dark, c'est celui sur PS3 et 3.6. Et franchement, moyen. Donc je laisserai peut-être sa chance à celui-ci. On verra bien. Donc je l'essayerai avec la petite PS1. On testera ça prochainement. Ensuite, le deuxième, je l'avais pas. Je possédais pas cet opus. J'avais d'autres opus de cette série, mais j'avais pas celui-ci. C'est le Creatures. C'est le Raised in Space. Donc, bien content de rentrer. J'ai un peu testé le premier opus, je crois que j'ai eu sur PS1. C'était rigolo, c'était sans plus. C'était sans plus, mais je sais pas. Je sais qu'il y en a qui est assez un peu recherché. Je sais pas si c'est celui-là ou pas. Je pense pas qu'il doit être recherché non plus. Mais je l'ai jamais vu souvent. Je vois souvent le premier opus, mais pas celui-là. Je sais pas si on a non plus encore d'autres en PS1. Dites-moi dans les commentaires si on a d'autres. Ça pourrait m'aider forcément. Donc voilà, le petit Creatures, bien content de l'avoir rentré. Et ensuite, les 3 meilleurs jeux PS1 pour finir, on le voit un petit peu dans le live, même si ma chérie a un peu du mal à filmer. Les 3 sont en bon état, à part les boîtes. Les CD et tout sont en bon état, à part les boîtes. Donc, on commence avec le fameux jeu de société, Risk. J'en ai passé des heures sur Risk. J'en ai passé des heures sur Risk à bien mettre les soldats, là, avec les dés et tout. Franchement, c'est super cool. Et je suis vraiment pressé d'essayer ce jeu. J'aimerais bien retrouver le jeu de société Risk. Le trouver en complet, c'est assez difficile. Il y a tellement de petits soldats et tout, c'est facile à perdre. Donc là, au moins, on est sûr de ne pas le perdre. On rentre l'opus sur PS1. Donc bien content, vraiment bien content de le choper. Donc ça fait un nouveau jeu PS1 dans la collection. On rentre un jeu que je ne connaissais pas. Je connais la firme des Warhammer, mais sûr, je ne savais pas. C'est le Dark Omen. Il est complet, même si la jaquette est un peu... Voilà, fissure sur la boîte. Même le Risk, hein, les gars. Même le Risk, regardez le Risk, la boîte est cassée, malheureusement. Mais bon, ça se chante. Ça va changer. Ça va changer, même si on va le changer. Le plus important, c'est que les CD et qu'ils soient complets. Donc, on rentre celui-ci dans la collection. Ça fait super plaisir, mais je ne connaissais pas du tout. Dites-moi en commentaire aussi. Sûr, je ne connaissais pas du tout. Je connais la firme des Warhammer, mais celui-là, je ne connais pas. Et ensuite, peut-être la meilleure trouvaille de la journée. J'ai trouvé, et ceux-ci, je les ai payés avec le celui qui arrive, 5 € les 3. 5 € les 3, moins de 2 €. Elle en avait d'autres, mais je possédais déjà. Mais c'était pas des gros titres. Hein. C'était du foot ou du Andretti Racing, je crois. Donc je savais déjà. Et ensuite, on rentre, qui est en super état. Même la boîte est cassée. Là, par contre, la boîte est cassée, malheureusement. C'est le Metal Gear Solid, le premier opus, qui est complet avec ses 2 CD, la notice et même le... Je crois... Si je casse pas, il y a le petit CD là. Vous voyez, il est cassé malheureusement. Mais il est complet et ça fait super plaisir. Je l'avais qu'en version américaine dans la collection. Je l'avais qu'en version américaine malheureusement. Donc on le rentre celui-ci. Franchement, bien content. Vraiment bien content de le rentrer ce MGS. Vraiment kiffant. J'aime bien la série. Mais j'ai fait, à part le 5 que j'ai pas aimé. J'ai fait le 3, j'ai fait le 2. Mais j'ai jamais fait le 1. Jamais fait le 1. Ils ont jamais fait de remake, le truc du premier opus. À part sur GameCube, je crois. Mais franchement, j'aimerais bien le refaire. On va le refaire. On va clairement le refaire. Même si bon, c'est sûr qu'il a mal vieilli. Mais on va le relancer au moins. Peut-être pas le refaire en entier parce que ça va piquer les yeux. Mais au moins le refaire en entier. Donc bien content de trouver ce Metal Gear Solid pour moins de 2 balles. Franchement, c'est une super affaire. Et bien content. C'était les jeux PS1. C'est ce que j'ai trouvé en premier ce matin. Donc vraiment bien content. Ça fait plaisir de se lever pour ce genre de jeu. Et ensuite, j'ai fait une grosse rentrée. Que je pense, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité, mais avec le prix, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je vais vous montrer ça. C'est hyper lourd. C'est dans ce gros sac. Et c'est du jeu vidéo, mais c'est pas une console ou n'importe quoi. Je vais vous montrer vite fait. Je vais vous montrer vite fait parce que je peux pas vous tout montrer. En gros, c'est des magazines de jeux vidéo. Des magazines de jeux vidéo. Mais quel magazine? C'est du magazine vraiment très vieux. Regardez, la Xbox. Il date de je sais pas quand, mais là il date de 2004, 2001. Vous voyez, il n'y a que du Xbox. J'ai payé les 30 magazines. J'ai payé les 30 magazines 3 €. Vous voyez, c'est que du Xbox. Franchement, ça fait super plaisir. Franchement, ça fait super plaisir. Regardez, du Sudeki, ouais. Franchement, regardez. En plus, en super état. Ils étaient en super état. La vendeuse me disait non, ça se vendra jamais et tout. Je vous fais le tout à 5 €. Je dis. Ouais, franchement, ça peut. J'hésitais parce que franchement, c'était super lourd et tout. On était garé hyper loin. Donc, j'avais un peu la flemme de porter. Elle m'a dit, allez, 3 €, vous prenez le tout. Là, du PlayStation 2 magazine avec du Gran Turismo 4, du
C'est quoi ça? Le jeu de foot, je sais pas c'est lequel, par contre, tu vois. Voilà, c'est franchement, ça parle c'est Pro Evolution Soccer 4. C'est extraordinaire de trouver ça, franchement, j'étais bien content. Ça fera vraiment pas mal de petits. Il y en a encore plein, il y en a une trentaine, du Dead or Alive, franchement, c'est super sympa. En plus, ils sont en super état, vous pouvez voir. Regardez, il est en super état, ça part que des anciens jeux de 2002, 2004. J'en ai vraiment des super vieux. Et après, il reste que des jeux vidéo magazine. Oui, que des jeux vidéo magazine en super état. Ça parle de True Crime, ça parle des Sims 2 numéro 46 en septembre 2004, sur décembre 2003. Et je crois que j'ai le numéro 2 même. Après, on va pas perdre trop de temps, Je vous mettrai, je pense, une grosse photo. Une grosse photo de tous les magazines. Et franchement, c'était peut-être la meilleure trouvaille de la journée. Juste à la fin, la brocante de 11h. Trouver ça. Personne, je pense qu'en plus, la brocante a été ratissée de partout. Mais personne n'a été intéressé. Bon, franchement, ça m'intéresse. Les vieux magazines, c'est toujours sympa de rentrer. Franchement, bien content. Donc, dites-moi vous. Déjà, si la vidéo vous plaît, laissez ce petit pouce bleu, l'abonnement pour voir les prochains vide-greniers live. J'ai un compte rendu qui va arriver bientôt avec une super console en boîte que j'ai rentré il n'y a pas longtemps en vide-grenier pour un prix dérisoire, franchement. Abonnez-vous pour voir la suite. Je pense qu'on la testera en plus pour voir si elle fonctionne. Je ne l'ai pas encore testé, ça sera la surprise. Et je ne l'ai pas ouverte non plus parce que oui, elle est en boîte. Donc ça va être super cool. Je vous montrerai ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mettez en commentaire ce que vous avez trouvé, vous, dans vos vides-greniers. Ça m'intéresse toujours, franchement. J'adore regarder les vides-greniers live, j'adore ça. C'est bon, ça me passe le temps. Franchement, je kiffe. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.